Bienvenue à la capsule de formation sur le contexte du secteur Caprin-Laitier. Je suis Éric Baudouin, agronome chez Vielle-Pôle. Je vous présenterai le matériel élaboré par Sylvie Nadon, directrice générale des producteurs de lait de chèvre du Québec. Caroline Prunel, agronome chez La Tanine, apportera aussi sa collaboration à la capsule. La capsule sera divisée en 4 sections. La première sera sur le lait de chèvre au Québec, c'est-à-dire qu'est-ce qui distingue le lait de chèvre du lait de vache. Quels sont les principaux produits issus de la transformation du lait de chèvre. Dans la section 2 et 3, nous aborderons la chèvrerie et la gestion du troupeau. Entre autres, comment ça se passe dans une étable de lait de chèvre. Et nous allons terminer avec la mise en marché du lait de chèvre. Nous allons expliquer les mécanismes de mise en marché du lait. Pour la section 2 et 3, les éléments se retrouvent aussi dans le quai de l'élevage de la chèvre du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, le CRAC. Commençons par le lait de chèvre au Québec. Tout d'abord, quelles sont les particularités du lait de chèvre? Il y a d'abord des avantages nutritionnels. Effectivement, le lait de chèvre est plus facile à digérer, entre autres dû à la taille de ses particules de gras et de protéines plus petites. Il y a aussi moins de lactose. La teneur en nutriments est plus élevée que le lait de vache. C'est donc principalement le calcium, le potassium, ainsi que l'acide folique. Le lait de chèvre possède une blancheur exceptionnelle. Ceci s'explique par l'absence de bêta-carotène et qu'il y ait 2 fois plus de vitamine A sous sa forme active que dans du lait de vache. Bien sûr, étant un produit de lait de chèvre, donc d'animal caprin, il n'y a aucune trace de protéines bovines. Les produits peuvent donc être recommandés pour des gens intolérants à la protéine bovine ou encore à des gens sensibles au lactose vu sa faible teneur. Sur les tablettes, nous retrouvons évidemment du fromage de lait de chèvre. Le Québec est d'ailleurs reconnu pour sa position de fromage de spécialité plus niché, comparativement à d'autres provinces qui font du fromage dit un peu plus de masse. Nous retrouvons aussi du lait à boire, du yogourt, du beurre, du fromage à tartiner, du caramel et même des produits cosmétiques. Passons maintenant à quelques chiffres sur cette production. En 2022, les producteurs ont livré environ 5,5 millions de litres durant toute l'année. En comparaison, les producteurs ovins ont livré en 2019 576 000 litres, soit 10 fois moins que les producteurs de lait de chèvre. Les producteurs de vaches ont quant à eux livré 3,3 milliards de litres de lait. En 2022, il y avait 34 producteurs de lait de chèvre versus 28 pour le lait de brebis et plus de 4 800 pour le lait de vache. Nous comprenons donc que l'amplitude du marché n'est pas la même. Le nombre d'acheteurs pour le lait de chèvre est plutôt autour d'une dizaine, comparativement à plus de 90 pour le lait de vache. Dans la vache, il existe aussi un système de quotas et de contingentement, ce qui permet entre autres de limiter les importations. En contrepartie, le lait de chèvre peut être exporté. C'est ce qui pourrait permettre d'obtenir plus de développement de marché et d'ouvrir des marchés à l'extérieur du pays. Le graphique présenté ici affiche les volumes de lait de chèvre. En bleu, nous y voyons le volume demandé par les acheteurs. En rouge, le volume livré par les producteurs. Et la ligne verte indique quant à elle le nombre de producteurs qui ont livré aux usines pour ces années. Il est à noter que pour 2023, il s'agit de projections. Pour la demande, nous constatons qu'elle était relativement stable de 2017
à 2019 et qu'ensuite, il y a eu une diminution jusqu'en 2022. En 2023, il a toutefois été annoncé une hausse importante de la demande, sans toutefois revenir au niveau précédent de 2017-2019. Pour les livraisons, nous constatons que le volume produit a aussi diminué de 2018 à 2022, bien que la demande de lait de chèvre était stable en 2017 et 2019. Les producteurs ont tout de même livré moins de lait à partir de 2019, ce qui s'explique, entre autres, par une certaine insécurité du marché liée aux annonces du potentiel départ d'AgroPure et de Liberté, qui achetaient une très grande quantité, une grosse part de marché du volume québécois en lait de chèvre. Conséquemment, puisque les producteurs ont livré moins de lait, les acheteurs se sont tous adaptés à ce manque. Ils ont donc demandé de moins en moins de lait jusqu'en 2022. Toutefois, même si les acheteurs ont demandé moins de lait, ils souhaiteraient retrouver les marchés qu'ils avaient développés ou qu'ils avaient déjà. C'est pour ça qu'en 2023, ils ont réaugmenté la demande et, en considérant un nouveau prix qui a été négocié, on en parlera plus tard, les producteurs ont aussi annoncé une plus grande production pour 2023. En observant la ligne verte pour le nombre de producteurs, on remarque que celui-ci est en diminution et que, malgré la hausse de la demande et la production prévue en 2023, il n'est pas prévu d'avoir une augmentation du nombre de producteurs. Maintenant, nous allons passer à la chèvrerie, ou plutôt, comment ça se passe dans une ferme de lait de chèvre. Il existe autant d'installations différentes qu'il y a de producteurs. Certaines chèvreries sont des bâtiments ayant été construits et pensés pour y loger des chèvres. D'autres sont des bâtiments ayant servi pour une autre production et qui ont été par la suite adaptés pour y loger des chèvres. Il y a des étables isolées et chauffées et d'autres qui sont du type étable froide. Pour ce qui est de la gestion de l'alimentation, il faut se rappeler que la chèvre est un animal qui vit en groupe. Donc, l'alimentation est aussi en fonction des groupes. À l'intérieur d'un même troupeau, il y a généralement plusieurs groupes. Il est donc important d'avoir le plus d'homogénéité possible à l'intérieur de ceux-ci, quitte à avoir plus de groupes. Il ne faut pas oublier non plus qu'il s'agit d'un animal qui est très sélectif. Il va donc trier sa ration pour viser des éléments appétants et le plus uniforme possible. Tous les systèmes existent et ont leurs avantages et inconvénients. L'important, c'est qu'ils respectent les normes inscrites dans le code de pratique pour le soin et la manipulation des chèvres. Une chèvrerie laitière contiendra généralement une salle de traite, une laiterie, un bureau, un endroit pour stocker les aliments et l'étable principale avec les parcs pour les chèvres. Certains bâtiments ont une pouponnière isolée pour les jeunes chevrettes jusqu'au sevrage. D'autres ont leurs jeunes chevrettes à même le bâtiment principal dans un parc à part. Pour assurer une saine conduite de l'alimentation, la mesure de l'état de chair s'avère nécessaire. Cela consiste à palper les régions lombaires et ou sternales afin d'évaluer qualitativement la masse graisseuse. Pour plus de détails sur la méthode, vous pouvez consulter le guide du calque. Maintenant, nous allons voir comment se déroule la traite, qui est effectuée 2 fois par jour. Toutes les fermes caprines disposent d'un système de couloirs ou de murs afin de permettre aux chèvres de se déplacer rapidement entre leur aire de repos et la salle de traite. Les chèvres sont toujours contentes, ou presque, de se laisser faire traire quand un repas de concentré leur est servi lors de la traite. Celles-ci comprennent donc rapidement que la traite vient avec une récompense. Dans certains cas, une aire d'attente est prévue afin que le groupe suivant puisse être prêt dès que le groupe précédent est terminé. Autrement, les producteurs doivent amener chacun des parcs où ils traitent, le traire, le reconduire à son aire de repos et ensuite emmener le prochain groupe. Lorsque c'est leur tour,
Les chèvres vont donc volontairement s'installer au pied de traite et les producteurs peuvent débuter celle-ci. La première étape est d'extraire le premier jet, ensuite de laver les trayons, installer la treilleuse, la retirer lorsqu'il n'y a pas de système de retrait automatique et terminer avec un bain de trayon. Ensuite, les chèvres pourront aller relaxer dans leur aire de repos. Tout au long de la traite, le lait est acheminé dans un réservoir réfrigéré. À la fin de la traite, le nettoyage du système de traite est effectué. Un thermographe assure que la température du lait et des eaux de lavage sont optimales pour la préservation de la qualité du lait. Maintenant, nous allons aborder la gestion du troupeau. Une bonne gestion permet aussi de bien planifier la production. Avant toute chose, il faut bien sûr être capable d'identifier chacune de ces chèvres. L'identification des animaux est essentielle pour tenir des données qui permettront la tenue du registre de troupeau ainsi que le suivi des performances. Il existe plusieurs méthodes, mais il n'est pas rare qu'un producteur en utilise deux en même temps. Par exemple, le tatouage, généralement dans l'oreille, le tag d'oreille, le numéro de cou, ainsi que la bague des pattes. Le gouvernement fédéral travaille actuellement sur la mise en place réglementaire d'un système de traçabilité obligatoire qui devrait être prévu pour 2025. L'identification des animaux est aussi essentielle pour la traçabilité et la salubrité des aliments. Une bonne gestion du troupeau permet de prévoir les quantités de lait produits et à quelle période ces volumes seront disponibles pour le marché. Le fait que les mises pas naturelles de la chèvre ne surviennent qu'à une période précise de l'année, au printemps, représente un défi d'envergure pour l'industrie. La capsule numéro 2 présentera les méthodes pour étaler la production. Toutefois, l'arrimage entre la courbe de production des chèvres, en rouge, et avec la courbe de production de la demande du marché, en bleu, demeure un défi. Pour minimiser l'écart, les acheteurs modulent leur demande en fonction de la disponibilité du lait. Toutefois, leur demande demeure assez uniforme. Certains sont capables, et des produits de report, d'accumuler un produit transformé et de le disposer au courant de l'année. De cette façon, ils peuvent absorber en partie le pic de production printanier. De leur côté, les producteurs planifient leur production pour répondre le mieux possible à la demande des acheteurs. Mais pour y parvenir, cela nécessite des coûts et de bien comprendre le cycle de reproduction de la chèvre. De plus, le prix du lait payé à l'automne est plus élevé. Cela encourage les producteurs à faire du lait en contre-saison et en même temps, cela permet aux transformateurs d'avoir plus de lait en cette période. Passons maintenant à la dernière section, la mise en marché du lait de chèvre. Les PLCQ. C'est l'acronyme des producteurs de lait de chèvre du Québec. C'est une corporation légalement constituée en vertu de la loi des syndicats professionnels qui représente tous les acheteurs du lait de chèvre en vertu du plan conjoint de producteurs de lait de chèvre du Québec. Ils sont l'interlocuteur de premier rang de tous les intervenants impliqués de près ou de loin dans tout ce qui touche la production laitière caprine. Par exemple, légalement, les producteurs de lait de chèvre du Québec ont un plan conjoint qui réglemente, entre autres, la production, donc leur lait. Les producteurs sont liés aux producteurs de lait de chèvre du Québec via le plan conjoint. De l'autre côté, les PSCQ et les transformateurs s'entendent via une convention sur les conditions de mise en marché. Bien sûr, les producteurs de lait de chèvre du Québec, les PSCQ, vont aussi être les représentants pour diverses représentations auprès des autres organismes, tels que le MAPAC, la TANET,
la Société des éleveurs de chèvres laitières de race du Québec, etc. La principale mission du PSCQ a 3 volets. D'abord, de favoriser l'amélioration des revenus des producteurs laitiers caprins par le regroupement, la représentation et la défense des intérêts des producteurs de lait de chèvre du Québec. De valoriser la production des producteurs de lait de chèvre du Québec et de développer la production, la commercialisation et des marchés. Qu'est-ce qu'un plan conjoint? Un plan conjoint permet d'établir les conditions de production, de mise en marché d'un produit agricole provenant d'un territoire désigné ou destiné à une fin spécifiée ou à un acheteur déterminé, et de constituer un office de producteur pour l'application de ce plan. Le plan conjoint est comme un coffre à outils. Chaque règlement représente un outil. Les PSCQ ont les outils suivants. Un règlement général, qui inclut un code d'éthique pour les comportements adoptés et qui évite aussi les conflits d'intérêts de la part des administrateurs élus. Divers règlements sur les contributions, pour la perception, l'administration du plan conjoint, les frais de mise en marché et pour une contribution spéciale aux producteurs de lait de chèvre pour la mise en marché d'animaux de boucherie, un règlement sur le droit de vote aux assemblées, un règlement sur le fichier, la conservation et l'accès aux documents, et finalement un règlement sur la production qui est en vigueur depuis l'automne 2021. La Convention de mise en marché lie les PSCQ en tant qu'agents de négociation et agents de vente des producteurs. La Convention a pour but de définir des bases et des mécanismes relativement à la mise en marché du lait de chèvre entre les PSCQ et les acheteurs. C'est un document qui a une durée limitée et toute modification doit être homologuée par la Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec. La Convention de mise en marché du lait de chèvre comporte plusieurs articles qui traitent du transport, de la qualité, de la détermination des volumes au contrat d'approvisionnement, du prix du lait, des primes ajoutées au prix du lait, le paiement et la détermination des volumes ainsi que des conditions générales. Maintenant, nous allons faire un bref historique des dernières années. Le graphique suivant montre l'évolution de divers facteurs depuis 2017. Si on regarde la ligne orange pour l'évolution du prix, de 2017 à 2019, il y a eu une diminution d'environ 5%, en plus de retirer l'indexation de la CCL, la Commission canadienne du lait. L'indexation de la CCL permet entre autres d'ajuster le prix du lait en fonction de l'évolution des coûts de production. En 2019-2020, il y a eu un ajustement du prix pour être plus compétitif sur le marché. Puisque tous les éléments de la Convention doivent être négociés pour être homologués, aucun ajustement de prix ne peut se faire sans négociation. En plus, en 2017, il y a eu l'accord économique et commercial qui permet l'importation de fromages européens sur le territoire québécois. Parmi les fromages importés, il y a du fromage de chèvre. Bien qu'il y ait eu des compensations pour les producteurs laitiers, les producteurs de lait de chèvre n'ont pas été visés par ces compensations. Donc, le fait d'avoir baissé le prix de 2017 à 2020, d'avoir augmenté les importations, cela a plutôt engendré une baisse du nombre d'acheteurs. Vous pouvez m'acheter en bleu pâle ici. Entre autres dû aussi au retrait d'Agropur et de Liberté en 2018-2019. Il y a aussi eu une baisse du volume produit en vert qui a été accompagnée aussi d'une diminution du nombre de producteurs.
en bleu marin. Évidemment, cela a causé de l'insécurité au niveau de l'approvisionnement des acheteurs. Cela s'explique principalement par une baisse de la rentabilité des entreprises, causée en partie par la stagnation du prix, mais aussi à cause de l'augmentation fulgurante des coûts de production, en bleu ici. Tout ça, jumelé au fait que les producteurs de lait de chèvre ne sont pas couverts par l'assurance stabilisation agricole, l'ASRA, ni par un programme de protection du revenu de l'État qui permet d'assurer un revenu adéquat aux producteurs lors des variations du marché, en couvrant une partie du revenu entre le prix du marché et le coût de production. La convention de mise en marché. Malgré qu'à l'automne 2021, les acheteurs et les PSCQ se sont entendus sur une hausse du prix moyen payé, cela n'a pas ralenti la baisse des volumes produits. Les différents partis n'étant pas capables de s'entendre, une demande a été faite à la Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec pour aller en conciliation. Le processus a démarré à l'automne 2022 et s'est terminé en décembre par une nouvelle entente. Le principal objectif de la conciliation était de trouver une façon d'arrimer l'enjeu d'insécurité d'approvisionnement des acheteurs et le prix insuffisant payé aux producteurs. L'entente parvenue représente une augmentation du prix moyen, passant d'environ à 117 $ l'hectolitre à 145 $ de l'hectolitre moyen payé. De plus, le contrat annuel passe à des contrats sur 3 ans. Les parties se sont entendues pour mettre à niveau les outils qui permettent de prévoir l'arrimage entre l'offre et la demande. Pour ce qui est des perspectives d'avenir, la demande des consommateurs pour les produits caprins est en hausse constante. De plus, l'offre de lait est inférieure à la demande des acheteurs. La concertation de la filiale est dorénavant importante, structurée et forte. Il y a d'ailleurs un agent de développement, une table filière en fonction depuis maintenant 2019. Il participe des acheteurs, transporteurs, des représentants des producteurs, des instances politiques et plusieurs autres. Depuis, les instances politiques ont reconnu le secteur comme étant un secteur à fort potentiel de développement, ce qui a fait en sorte de mettre en place plusieurs programmes d'aide afin de développer des projets pour améliorer soit le coût de production des producteurs, soit le soutien à ceux-ci, soutien technique des producteurs, ou de développer des intervenants ou des formations pour les intervenants, afin que ceux-ci puissent être en mesure d'aider les producteurs de lait de chèvre. Depuis, pour l'avenir, on regarde le développement de marchés possibles. Le fait que la sécurité des approvisionnements soit augmentée, ça assure pour le transformateur un volume disponible pour le développement des produits, en plus des produits actuels. Ça assure aussi aux producteurs et leurs créanciers de la pérennisation de la vente de leurs produits. Ça explique entre autres par les contrats à plus long terme qui permettent aux créanciers d'être plus sécures afin de prêter de l'argent pour investir sur les fermes. On vise possiblement de développer de nouveaux acheteurs où l'exportation de lait est aussi possible. Il y a différents points qui sont importants de savoir et de maîtriser avant de démarrer en production laitière caprine. Le premier point, c'est la formation et l'expérience. La formation est très utile pour apprendre les bases de la production laitière et de l'élevage en général. Acquérir de l'expérience sur une autre entreprise peut également être judicieux pour confirmer le choix de production et de mode de vie. Il faut aussi avoir un solide plan d'affaires. Le plan d'affaires permet de bien définir les objectifs personnels et entrepreneuriaux, ainsi que de connaître les forces et les faiblesses du projet. Il permet de mieux planifier et maîtriser le projet et de le présenter efficacement auprès des acteurs du milieu et approcher les organismes de financement. Comme entrepreneur ne peut pas tout faire, tout connaître, il est important qu'il s'entoure de gens compétents dans les différents domaines touchant l'entreprise, comme le technico-économique, le technique, plus la santé. Investir dans des animaux de qualité dès le départ permet une amélioration plus rapide de l'entreprise et permet d'atteindre plus rapidement la rentabilité.